Coupons court à tout ce bruit pendant une seconde, mon frère. Tu as probablement déjà entendu 1000 mensonges sur ce que les femmes veulent vraiment chez un homme. Les experts d'Instagram, les faux gourous, le porno, tous te balancent des conneries qui laissent sur la plupart des hommes paumés, anxieux et en train de courir après des illusions. Mais voici la vérité brute, celle que beaucoup refusent d'affronter. Selon la vraie psychologie, pas les fantasmes, environ 90% des femmes ont une préférence quand il s'agit du paquet d'un homme. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Il ne s'agit pas d'une question de taille façon film pour adultes. Ce dont on parle ici, c'est quelque chose de bien plus primitif et profondément humain. Et si tu fais partie de ces hommes qui se sont déjà sentis insuffisants à cause de ce qu'ils ont vu en ligne ou entendu dans les vestiaires, alors cette vidéo pourrait bien te ramener à la réalité. Parce qu'on n'est pas là pour vendre des contes de fées. On est là pour regarder l'attraction avec un regard lucide, ancré dans la psychologie, la vérité crue et la sagesse stoïcienne. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme vertueux devrait être, sois-le. Et comprendre ce qui compte réellement pour les femmes, au-delà du buzz, fait partie de cette mission. Pas pour les impressionner, mais pour te maîtriser. Alors si tu es prêt à arrêter de courir après des illusions et à voir l'attraction pour ce qu'elle est vraiment, ancrée dans la réalité, le respect de soi et la puissance intérieure, reste avec moi. Tu vas apprendre quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Alors, que veulent vraiment les femmes quand on parle de la taille d'un homme? Rien que cette question réveille des années de pression qu'on se traîne depuis l'adolescence. Tu grandis en entendant ça dans les vestiaires, en le voyant dans les films X, en lisant des blagues débiles en ligne, et tu finis par croire que plus gros égale forcément mieux. Que si tu n'as pas un truc énorme, t'es moins homme. Mais maintenant, on va déchirer ce voile, parce que la vraie science, pas les délires de forum, pas les fantasmes, nous dit tout autre chose. Des études sérieuses, dont une très connue de l'Université de Californie, montre que la grande majorité des femmes préfèrent en fait quelque chose de tout à fait normal. Non, pas minuscule, mais pas non plus une taille de foire. La majorité des femmes se disent satisfaites d'un pénis de 15 à 16,5 cm en érection, avec une épaisseur légèrement supérieure à la moyenne. C'est tout. Propre, proportionné, en bonne santé, pas extrême, pas disproportionné, juste, normal, naturel, équilibré. Et rien que ça détruit un mythe immense, parce que voilà le vrai enjeu. Ce qui compte pour les femmes, ce n'est pas seulement la taille, c'est la manière dont elle s'inscrit dans l'expérience globale. Comment ça se ressent? Oui, physiquement, mais aussi énergétiquement. Le confort, la confiance, le sentiment de sécurité émotionnelle. Elle ne te mesure pas avec une règle, elle liste ta présence. Et bien souvent, c'est l'homme obsédé par l'idée d'être plus grand qui cache des insécurités bien plus profondes. Et les femmes le sentent immédiatement. C'est là que les stoïciens avaient raison. Même il y a des siècles, ils ne se souciaient pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu portes ce que tu possèdes. Et ici, c'est exactement la même chose. Tu veux parler de séduction? Commence par être centré, propre, stable, présent. C'est ça qui parle plus fort que quelques centimètres en plus. Donc oui, les recherches sont claires. Les femmes préfèrent ce qui est authentique, pas ce qui est exagéré. Elles ne cherchent pas une caricature de star porno. Elles cherchent quelque chose et quelqu'un qui sonne vrai. Et peut-être qu'il est temps qu'on arrête de courir après des mythes et qu'on commence à assumer pleinement ce qu'on a déjà. Mais attention, la taille n'est qu'un détail, loin d'être toute l'histoire. C'est juste la surface. Et si tu t'arrêtes là,
tu passes à côté de l'essentiel, parce que ce à quoi les femmes réagissent réellement va bien plus loin que l'anatomie. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça, mais ce qui excite une femme, ce qui lui donne envie de toi, change selon le contexte. Est-ce qu'elle cherche une relation longue, sérieuse, avec de la profondeur et une vraie connexion émotionnelle? Ou est-elle dans une phase plus légère, à la recherche de quelque chose de physique, sans engagement? Parce que ça change tout. Les études en psychologie évolutionniste et en comportement humain sont très claires à ce sujet. Les préférences des femmes varient en fonction de leur état émotionnel, de leur cycle hormonal et même de leur période de vie. Dans un contexte de coup d'un soir, une femme peut être plus attirée par le physique, par le visuel, quelque chose d'un peu sauvage, audacieux, animal même. Mais lorsqu'il s'agit de choisir un homme pour construire quelque chose de sérieux, de stable, le jeu change complètement. Là, elle observe ta posture intérieure, ta présence, ce que tu dégages. Est-ce qu'elle se sent en sécurité avec toi? Est-ce que tu es centré, ancré, solide? Et c'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils restent obsédés par le corps, la taille, le paraître, et oublient complètement le niveau émotionnel et psychologique, là où réside en vérité le vrai pouvoir. Les femmes ne sont pas juste en train d'analyser ton corps, elles captent ton énergie, ton intention, ta vibration. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains mecs qui ne paient pas de mine attirent quand même l'attention des femmes? Ce n'est pas de la magie noire, c'est la présence, c'est la confiance, c'est l'effet qu'il produit, pas parce qu'il essaie d'impressionner, mais parce qu'il est ancré dans ce qu'il est vraiment. Et c'est là que le stoïcisme frappe fort. Le stoïcisme t'enseigne à bâtir une forteresse intérieure, à cultiver le calme émotionnel, la discipline mentale et une clarté de but. Et les femmes, qu'elles en soient conscientes ou non, le ressentent. Elles sont attirées par des hommes qui ne se laissent pas balayer par leurs émotions. Des hommes qui se dirigent eux-mêmes avant de prétendre diriger qui que ce soit. Des hommes qui ne quémandent pas la validation, mais qui incarnent la valeur. Ce genre d'énergie ne se simule pas, et aucune taille, aussi impressionnante soit-elle, ne compense l'absence de cette force. Pendant que le monde entier hurle à propos des abdos, des centimètres ou des mâchoires carrées, la vérité est bien plus simple et bien plus humaine. Les femmes veulent ressentir quelque chose de vrai. Et ce qu'elles ressentent n'a souvent rien à voir avec ce qu'il y a entre tes jambes, mais tout à voir avec ce qu'il y a derrière ton regard. C'est ça que la majorité des hommes ne maîtrisent jamais. Mais si toi, tu y parviens, tu deviens l'exception. On va être honnête, c'est bien plus profond que le physique. On nous a conditionnés à croire que l'attirance, c'est une question d'abdos, de mâchoire, de package. Mais quand tu retires les filtres d'Instagram et les fantasmes nourris par le porno, ce qui attire vraiment une femme va bien au-delà des apparences, d'un point de vue psychologique, et ce n'est pas de la théorie, c'est de la biologie. Les femmes sont câblées pour détecter certains signaux. Pas seulement l'aspect visuel, mais aussi des indicateurs de santé, de fiabilité, de sécurité. Et oui, que tu le crois ou non, l'apparence de ton sexe joue un rôle là-dedans. On parle ici de signaux biologiques fondamentaux, propreté, symétrie, hygiène. Ce ne sont pas juste les conseils de ta mère quand tu étais gamin. Ce sont des messages inconscients que son cerveau capte. Quand une femme voit que tu prends soin de toi, que tu es propre, bien entretenu, proportionné, ça déclenche quelque chose de primal en elle. Un signal qui dit « Cet homme pourrait engendrer une descendance forte et en bonne santé ». Il ne s'agit pas d'être un mannequin, il s'agit d'être un homme qui respecte son corps.
Parce que c'est ça que les femmes ressentent, pas la surface, mais la discipline qu'il y a en dessous. Maintenant, prends une pause. Réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Parce que c'est là que la plupart des hommes échouent, sans même s'en rendre compte. Ils focalisent sur la taille, mais négligeant le respect de soi. Ils courent après l'extrême, mais oublient l'essentiel. Tu veux être attirant pour une femme? Commence par être le genre d'homme qui prend soin de son espace, y compris de son propre corps. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vertu, c'est de l'ordre. Et les stoïciens le savaient depuis longtemps. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Tu penses comme un homme discipliné, tu vis comme tel, et tu ressembles à tel. Le stoïcisme, ce n'était pas supprimer les émotions, c'était vivre en cohérence, corps propre, habitudes propres, esprit clair. Tu te présentes comme ça, les femmes le sentent, même si elles ne savent pas l'expliquer. Parce que la vraie attraction, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qu'on construit à travers ta posture, ta manière d'entrer dans une pièce, et même ta façon de traiter les parties de toi que personne ne voit, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Alors arrête d'obséder sur la perfection. Concentre-toi sur ta présentation, ta précision, ta discipline personnelle. C'est ça qui laisse une impression durable. Et non, ça ne vient pas de ta taille, ça vient de tes standards. Ok, écris-moi en commentaire cette phrase, en la complétant à ta façon. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est pas de chichi, pas de blabla. Je veux entendre ta vérité, brute, authentique. Et si le stoïcisme t'a aidé à voir clair derrière les illusions de l'attraction, dis-le aussi. Allons droit au but, frère. C'est le moment d'ouvrir le dialogue. Maintenant, laisse-moi te dire un truc que la plupart des mecs refusent d'entendre, mais qu'ils ont besoin d'entendre. La confiance et la connexion comptent plus que tous les chiffres que tu as en tête. Point final. Quand on a réellement demandé aux femmes, je parle d'études sérieuses, de psychologie concrète, ce qui les excitait vraiment, la majorité n'a pas parlé de taille. Elles ont parlé de confiance en soi, de propreté, de présence, de gentillesse, mais pas celle du mec trop gentil qui se renie. Je parle d'une gentillesse ancrée dans une base masculine, solide. Et surtout, la connexion émotionnelle. Ce sentiment d'être vraiment vue, écoutée, comprise. Pourquoi? Parce qu'une femme ne veut pas seulement être touchée, elle veut être ressentie. Elle veut se sentir en sécurité avec toi, en sécurité pour lâcher prise, en sécurité pour s'abandonner. Et ça ne vient ni de tes abdos, ni de ton compte bancaire, ni de cette version fantasmée de toi que tu crois devoir incarner. Ça vient de ta manière d'être présent en tant qu'homme, pleinement, sincèrement, sans excuse. Et voici la vérité brute. Tu peux avoir le corps parfait, un sexe de film X, et pourtant, rester inoubliable pour personne, rester invisible, juste un nom de plus qu'elle supprimera le lendemain matin. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas là, avec elle, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, elle va le sentir. Et quand une femme ressent ce vide chez toi, c'est fini. Tu deviens du bruit, un arrière-plan, un de plus qui n'a rien compris. Ceux qui marquent les esprits, ceux qu'elle n'oublie pas, ce ne sont pas les plus grands, ce sont les plus profonds. La vraie confiance, ce n'est pas de parler fort, ni d'en faire trop, ni de jouer un rôle. C'est de savoir exactement qui tu es. C'est un silence qui a du poids. C'est un regard qui ne fuit pas. C'est ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit, parce que ta présence le prouve déjà. Et parlons d'hygiène, frère. Je ne le dirai jamais assez. Si tu n'es pas capable de te tenir propre, rasé, et de sentir l'homme, t'es déjà en train de jouer avec un handicap.
Si tu ne te respectes pas toi-même, pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Ce n'est pas superficiel, c'est un signal primitif. Une femme capte ça en une seconde, c'est ancré dans son système nerveux. Tu veux savoir ce qui laisse une vraie empreinte? C'est quand elle se sent en sécurité, pas parce que tu es mou, mais parce que tu es solide, parce que ton esprit n'est pas fragile, parce que ton énergie n'est pas dans le besoin, parce qu'elle sent, au fond, que tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir homme. Et ça, c'est le pouvoir stoïque. Un homme stoïque ne court pas après l'approbation. Il incarne des standards. Il ne cherche pas à contrôler le désir d'une femme. Il contrôle sa propre manière d'être. Il ne vit pas pour impressionner. Il vit avec intention. Et c'est exactement ça que les femmes recherchent, même si elles ne savent pas mettre un mot dessus. Alors arrête de chercher à l'impressionner avec des astuces. Commence à devenir le genre d'homme dont la simple présence rend tout le reste inutile. Celui qu'elle ressent profondément, celui dont elle se souvient. Écoute, ça n'a jamais été juste une question de pénis. Oublie cette absurdité. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce. Le vibe, ce que tu lui fais ressentir. Je vais être cash. Les films, le porno, tout ce contenu survolté, ça nous a complètement retourné le cerveau. Ça vend une vision tordue de ce qui est normal, et dans 90% des cas, c'est du pur mensonge. Ils te vendent des fantasmes autour de la taille, de la performance, comme si c'était le ticket magique pour réussir avec les femmes. Mais voilà une vérité que personne n'ose vraiment dire. Dans la vraie vie, la majorité des femmes ne se préoccupent pas de ces attentes absurdes qu'on voit partout. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est simple. Elles veulent se sentir bien, à l'aise, connectées. Elles veulent vivre quelque chose de vrai, pas une scène jouée comme dans un mauvais film. Tout repose sur la confiance, sur la présence et sur la manière dont tu te comportes dans ces moments intimes. Est-ce qu'elle se sent en sécurité avec toi? Est-ce qu'elle peut lâcher prise? Est-ce qu'elle se sent respectée? C'est ça la vraie monnaie dans ce jeu. Aucune femme ne se lève le matin en rêvant d'un sexe plus long de 5 cm. Ce dont elle se souvient, c'est de ce qu'elle a ressenti avec toi, de sa vulnérabilité, de ta présence, pas juste physique mais mentale et émotionnelle aussi. Et ça, c'est une réalité dure à avaler. Parce que courir derrière la taille ou essayer de coller à un fantasme inspiré par le porno, c'est une impasse, une distraction qui te fait passer à côté de ce qui compte vraiment. Tu veux te démarquer? Concentre-toi sur l'énergie que tu dégages. Sois l'homme qui lui fait ressentir quelque chose de vrai. C'est là que réside le vrai pouvoir, pas dans les centimètres, mais dans ta présence. Et si tu te demandes ce que ça a à voir avec le stoïcisme, c'est précisément ça. L'homme stoïque ne se perd pas dans les illusions. Il reste ancré dans le réel. Il sait ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Il comprend que les choses extérieures, comme la taille ou la performance, sont hors de son contrôle. Ce qu'il maîtrise, c'est comment il se présente. Calme, enraciné, authentique. Cet état d'esprit, c'est ça qui attire. Alors arrête de gaspiller ton énergie à courir après ce que tu ne peux pas contrôler. Commence à construire une vibe qu'aucune femme ne peut oublier. Et maintenant, voici le secret que personne ne veut vraiment admettre, mais que tout le monde devrait entendre, la communication. Oui, ce mot tout simple que tant d'hommes ignorent ou massacrent complètement. Tu peux avoir tous les atouts physiques du monde, le corps parfait, la taille idéale. Mais si tu ne sais pas parler ouvertement, si tu n'écoutes pas vraiment, tu es fichu. Les femmes veulent la connexion plus que tout. Elles veulent se sentir vues, écoutées, respectées. Cette sécurité émotionnelle,
c'est la base de tout. Je ne parle pas ici de discussions forcées ou de phrases apprises par cœur façon coach en séduction. Je parle de vraies conversations, brutes, sincères, celles où tu mets ton ego de côté, où tu enlèves le masque et où tu es vraiment à l'écoute, sans filtre, sans jeu. Parce que voici la vérité crue. Quand une femme se sent en sécurité émotionnellement, quand elle sait qu'elle ne sera ni jugée ni rejetée, tout change. L'intimité passe d'un simple acte physique à quelque chose de profond, de marquant. Et cette sensation-là, elle enterre la taille, le look, la performance. Pense-y. Combien de fois a-t-on entendu des couples dire que ce qui fait durer la flamme, longtemps après la phase de passion, c'est la connexion, c'est la communication, la présence, le respect. Et oui, ça nous ramène au stoïcisme, parce qu'un homme stoïque commence par se maîtriser lui-même. Il ne laisse pas son ego prendre le contrôle. Il gère ses émotions avec clarté, sans se défendre ni s'effondrer. Il n'a pas besoin de crier plus fort que les autres. Il est là, solide, ancré. Et cette stabilité, c'est ce qui fait qu'une femme se sent en sécurité. Et la sécurité, c'est le socle de l'attirance durable. Alors, si tu veux vraiment gagner ce jeu, oublie les techniques, oublie l'obsession de la taille. Commence à parler, à écouter, à faire en sorte qu'elle se sente comme la personne la plus importante de la pièce. C'est là que réside le vrai pouvoir. Maintenant que tu connais le secret, que 90% des femmes n'avouent jamais, et pourquoi le stoïcisme te donne un véritable avantage, ne t'arrête pas là. J'ai une autre vidéo qui va encore plus loin. 13 faits de la psychologie féminine qui la rendent instantanément attirée. Clique juste ici, sur l'écran. C'est rempli de vérités brutes que tu dois entendre si tu veux passer au niveau supérieur. Et avant de partir, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on ne vend pas de rêve, on parle vrai. Laisse un like si ça t'a ouvert les yeux et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris aujourd'hui. Reste lucide, reste stoïque et on se retrouve dans la prochaine vidéo.